La thérapie de conversion vient d'être autorisée. Certains demandaient à ce qu'elle soit interdite. Dans une époque où tout est ouvert, où l'esprit est ouvert, pourquoi pas? Si une personne a une nature homosexuelle et qu'elle a du mal à le vivre par rapport à sa conviction religieuse, qu'elle essaie par tous les moyens, et croyez-moi, c'est douloureux, on a des écrits sur ce que c'est qu'une thérapie de conversion, qu'elle le fasse, c'est son choix, c'est sa liberté. Mais dans un monde qui se referme, on dit autre chose. On ouvre la porte à une autre pensée, à celle que c'est une déviance ou une maladie, il faut la soigner. Or, dans le regard de l'Indien, on observe la nature et vous trouverez dans les animaux ce même comportement. Et nous sommes des animaux. Mais surtout, on a la croyance que Dieu, l'esprit, la vie, appelez-le comme vous voulez, ne se trompe pas. Et que donc il n'y a rien à réparer. La nature est variée, bien. Mais les hommes posent des histoires et ils aiment le monde à leur image. Regardez à l'époque des Grecs, par exemple, eh bien, l'armée d'élite, c'était ceux qui étaient homosexuels. Étonnant, non? Pour être un homme, il ne fallait pas de contamination avec la femme. Donc, un véritable mec, c'était un mec qui pouvait baiser que des mecs. Alors, bon, eh bien, oui, le temps a changé. Mais ça, c'est de l'histoire. Alors que si je fais qu'observer la nature, simplement la nature, j'arrête de me préoccuper de ce que les gens vivent dans leur intimité et j'accepte la diversité. Nous rentrons dans un monde obscur. Gardez votre lumière qui est la tolérance et l'émerveillement devant la création. Oublions l'orgueil de l'homme, devenons simplement des enfants émerveillés devant ce qui naît devant nos yeux. Bonne journée.